Aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de Sa Majesté, des recommandations du nouveau modèle de développement, du programme gouvernemental, nous avons mis en place, après un travail minutieux et détaillé, défini les besoins en profil, en techniciens supérieurs et en ingénieurs de l'industrie aéronautique et de l'industrie automobile, profil par profil, skill par skill, et fait un cadre partenariat public-privé pour former 100 000 techniciens et ingénieurs à horizon 2025, avec un engagement de former chaque année, avec des spécifications concrètes et un engagement d'autre part du secteur privé de prendre en charge l'accompagnement de la formation et le recrutement de ces jeunes. C'est un événement de par la taille et de par sa nature unique et une première que j'espère nous dupliquerons avec les autres fédérations. Dans les entreprises, le secteur privé a signé. Les représentants du secteur privé ont signé, non seulement pour accompagner la formation, mais aussi pour les recrutements. Comme vous le savez, que cette convention, elle vient entériner un travail important depuis maintenant plusieurs mois, depuis 2 mois et demi, où les équipes travaillent de telle sorte de pouvoir répondre à un cahier des charges des entreprises qui sont en train de se développer. Aujourd'hui, le Maroc, il part dans une direction. Il ne s'agit plus simplement de faire des montages de l'automobile ou de l'aéronautique, mais il est en train de travailler pour que l'intelligence devienne vraiment le moteur de développement de notre pays. Et c'est dans ce cadre que nous mettons en place avec les entreprises et les fédérations concernées, qu'on va faire aussi avec les autres confédérations. Nous avons commencé par ces 2 fédérations, avec l'automobile et avec l'aéronautique. Et puis, Inch'Allah, on va le faire avec toutes les autres, l'électricité, l'énergie, l'eau, l'environnement, etc. De telle sorte de pouvoir harmoniser et anticiper les besoins de formation par rapport aux besoins de l'emploi. Et ceci va nous permettre de pouvoir d'abord offrir des cadres supérieurs de qualité pour nos entreprises, mais aussi nous projeter sur les besoins de l'avenir. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'industrie 4.0, l'intelligence artificielle, la data science, et puis toutes les technologies, le véhicule intelligent, comme on en a discuté tout à l'heure, mais aussi l'aéronautique propre, finalement les avions propres, hydrogène. Tous ces éléments-là nous imposent d'avoir une concertation entre l'enseignement supérieur et nos entreprises, mais aussi de travailler sur la recherche-développement. Comment on va, en quelque sorte, être dans le dispositif international, parce que la compétition, aujourd'hui, elle est internationale. Nous devons profiter de ces investissements qui ont été faits, parce que, bien évidemment, ces investissements sont arrivés il y a quelques années pour l'automobile, l'aéronautique, mais aujourd'hui, on doit passer à l'étape suivante. Comment nous-mêmes, on participe à l'intelligence et à l'innovation dans ces domaines.